Salut à tous, c'est l'atelier de pâtisserie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la bûche de Noël de l'atelier de Roxane, donc c'est une vidéo test bien sûr. Donc je vous mettrai le lien, tous les ingrédients, tout dans la barre de description et la chaîne aussi de Roxane du coup. Et voilà, donc c'est parti. C'est une bûche avec de la mousse vanille et des poires caramélisées au milieu et le tout autour d'une génoise, enfin à l'intérieur d'une génoise plutôt. Et donc voilà, donc c'est parti, tout de suite on commence. Pour commencer il faut faire une pâte cigarette pour décorer la génoise. Moi je vais pas le faire exactement comme les décorations que Roxane elle a fait, mais je vais, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Pour la pâte cigarette il faut 60 g de beurre mou, 60 g de sucre glace, 60 g de farine et 2 blancs d'œufs, ce qui équivaut à peu près 60 g. Et ne jetez pas les deux jaunes parce qu'on en aura besoin pour après. Donc pour commencer je vais attendez, je retrouve la recette. Voilà, donc pour commencer je vais fouetter le beurre avec le sucre. Donc je vais mettre le beurre mou dans le saladier et le sucre, donc c'est du sucre glace. Voilà, moi je vais fouetter à la fourchette parce que ça va être plus simple. Ensuite je vais ajouter les blancs d'œufs et la farine. Je vais continuer à fouetter. Et ensuite, une fois que la pâte est prête, normalement on peut colorer, mais moi je vais la laisser blanche. Et vous allez voir, ensuite on va devoir faire des motifs avec. Et donc et moi normalement elle a fait un renne, et moi je vais juste faire des flocons de neige blancs. Voilà, donc on se retrouve pour faire les motifs en forme de flocons de neige et de un boule de neige, enfin, vous allez voir. Donc j'ai préparé une plaque de cuisson avec un papier cuisson, et donc j'ai la préparation qui est juste ici. Donc on va prendre une poche à douille, voilà, avec une douille ronde et fine. Et donc maintenant je vais vous montrer une astuce. Alors il va me falloir un récipient comme ça. En fait c'est que si jamais vous êtes seul et que vous galérez avec la poche à douille, déjà en fait il faut tourner ici comme ça et le rentrer à l'intérieur de la douille, déjà pour éviter que ça... Bon là la pâte est assez épaisse donc non ça devrait le faire, bon je vais le faire quand même au cas où. Et ensuite on va mettre, je vais le faire ici comme ça vous voyez, on va mettre la douille à l'intérieur et on va tout simplement la dérouler autour pour pouvoir mettre la préparation tout de suite direct à l'intérieur de la poche. Voilà. Donc je vais prendre moi je vais prendre ça. Donc c'est une maryse, enfin, une petite maryse, voilà, avec un bout souffle. Voilà, donc du coup je vais mettre la préparation à l'intérieur. Donc j'ai fini de mettre la préparation à l'intérieur de ma poche. Je vais retrousser la poche. Voilà. Donc je vais me préparer à pocher. Donc voilà. Donc là c'est prêt. Je vais juste remettre mon papier cuisson. Et donc maintenant je vais mettre mes motifs sur la partie où il y aura la bûche. Donc je vais juste vérifier si mon moule à bûche est assez grand. Donc voilà mon moule à bûche, c'est un moule que j'ai trouvé à Alice Délice. Donc c'est un magasin de cuisine en gros.
pâtisserie je pense plutôt, qui se trouve à Strasbourg. Je sais pas si ça y est autre part, je sais pas si c'est une chaîne ou j'en sais rien. Et donc je peux décrocher des deux côtés, les côtés du moule. Voilà, du coup j'ai vérifié s'il était assez grand et c'est bon. Donc je vais pouvoir pocher. Donc je vais faire des formes de. Je vais faire des petits points déjà. Enfin non, d'abord je vais faire des flocons de neige. Ensuite je vais venir faire des points. C'est parti. Je viens de remarquer que c'était assez compliqué de faire des flocons, du coup je vais juste tout simplement faire des petites étoiles et des points et des trucs comme ça. Voilà, donc j'ai fini mes motifs, donc j'ai fait des étoiles et des petits points, donc je vais vérifier, je vais vous montrer une petite astuce encore, enfin vous allez voir. Donc cette fois cette astuce c'est que je vais prendre une feuille de papier et je vais la mettre tout simplement dans le moule, donc je vais juste couper un peu parce que c'est trop grand. Voilà, donc en fait, en gros c'est juste pour savoir, en gros en fait je vais la mettre comme ça, voilà. Et là je vais couper ce qui dépasse de ce côté là. Normalement ça peut faire ça. Voilà, donc en gros, et donc du coup là j'ai la taille qu'elle fera, la génoise qu'elle fera à l'intérieur. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si c'est bon, et oui c'est à peu près ça. Regardez, donc ouais c'est exactement ça en plus, j'ai bien calculé, donc c'est nickel. Donc maintenant je vais mettre cette plaque au congélateur pendant 30 minutes ou en fait pendant qu'on finit de faire les autres trucs, normalement c'est genre 15 minutes, 30 minutes, mais au frigo ça peut être 1 heure, enfin bref moi je vais la mettre au congélateur 30 minutes à peu près, le temps que je fasse la génoise en fait, voilà. Finalement j'avais plus de place dans mon congélateur, du coup j'ai mis dans le frigo, donc c'est pareil sauf que ça prend plus de temps, mais c'est exactement la même chose, voilà. Donc maintenant on passe à la génoise. Alors maintenant on va faire la génoise, donc pour commencer je vais fouetter 4 œufs avec 100 g de sucre. C'est parti, et donc il faut que le mélange s'éclaircisse et triple de volume, donc fouetter pendant 10 minutes, donc moi je vais faire la main, c'est parti. Voilà, donc maintenant que j'ai mélangé, finalement je l'ai fait au robot, et parce que c'était trop compliqué à la main, donc maintenant que j'ai un mélange bien onctueux, je sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas c'est 4 œufs et 100 g de sucre. Et là on va rajouter encore 100 g de farine et mélanger délicatement pour pas perdre la texture aérienne. Et ensuite la génoise elle sera prête et je la colorerai et moi je vais la faire en bleu. Voilà, c'est parti. Donc j'ai fini ma pâte. Donc là on la voit hyper bleue, mais bon normalement elle est un peu moins bleue, enfin j'aimerais bien qu'elle soit comme à l'écran, et en vrai elle est un peu moins bleue. Et en fait c'est juste que j'ai utilisé des colorants en liquide, et ça marche pas trop bien. Bon, j'avais que ça quoi, donc du coup voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc là je vais couler la génoise sur la plaque de cuisson. Donc je vais la couler partout, même à côté, enfin sur toute la plaque en fait, parce que j'aurai aussi besoin d'un bout de génoise pour fermer la bûche, oui, car le dessous de la bûche sera aussi de la génoise. Donc du coup on va vraiment en mettre partout. Et après on va même pouvoir utiliser la spatule pour pouvoir mettre la même épaisseur partout. Et n'appuyez pas trop fort avec la spatule parce que on pourrait enlever les motifs qui sont en dessous. Mais bon, comme c'était au frais, normalement ça tient et ça risque pas de s'enlever. J'ai enfourné la génoise à 180 degrés pour 10 minutes. Maintenant je vais faire des poires caramélisées, donc il me faudra 3 poires.
2 cuillères à café de miel, 10 g de sucre vanillé et 35 g de beurre. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire. Je vais couper les poires en petits morceaux pour les caraméliser. Donc pour commencer, je fais fondre le beurre dans la casserole. Maintenant que ça commence à faire des bulles, je vais ajouter les poires, 2 cuillères à café de miel et 10 g de sucre vanillé. Voilà, donc j'ai laissé 8 minutes les poires et donc là elles sont en train de refroidir. Voilà. Et maintenant je vais passer à la mousse vanille. Donc j'ai déjà mis 40 g de sucre avec 3 jaunes d'œufs et je fouette. Voilà. J'ai fait un bol d'eau froide. Je vais mettre 6 g de gélatine dedans. Donc moi c'est 3 feuilles, je sais pas après, mais voilà. Donc on va les laisser tremper dedans. Là j'ai mis 300 ml de lait avec de l'extrait de vanille. Et je vais le mettre sur le feu jusqu'à ébullition. Quand ça aura fini quand ça sera à ébullition, je vais le verser sur ce mélange. Je vais mélanger et remettre sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe. Et ensuite, il faudra faire un test. On prend la préparation, on le mettra sur la spatule. Il faut faire un trait avec son doigt. Et si le trait disparaît pas, ça veut dire que c'est bon. Et donc je vais le faire. Je vais le faire et je vous reprends quand j'ai terminé. Voilà. Donc hors du feu, j'ai mis les feuilles de gélatine que j'ai essorées. Là je dois laisser 30 minutes refroidir. Et je vais monter 450 ml de crème fraîche, liquide entière. Voilà. Bon allez, go. Monter la crème en chantilly et maintenant je vais incorporer la crème anglaise dans la chantilly délicatement pour que ça fasse une crème vanille. Donc là ce que je vais faire, c'est que donc déjà j'ai mis la génoise à l'intérieur. Je vais remplir à moitié de crème, enfin de mousse vanille. Ensuite je vais mettre des poires et ensuite je vais recouvrir de mousse vanille et je vais fermer avec le bout de génoise. Donc c'est fini. Je vais la mettre au frigo toute la nuit et je vous montrerai ce que ça donne le lendemain. Donc ça fait une nuit que la bûche est au frigo, je vais la démouler. Voilà, elle est là. Donc j'ai préparé un truc pour la poser dessus. Donc je vais enlever les bords. Elle est belle. Et maintenant je vais tout simplement... Normalement il y a un papier en dessous pour aider à la démouler justement. Je vais essayer de l'attraper et de le tirer. Voilà. Parfait. Donc elle est terminée. Donc ici il n'y a juste pas de motif parce que j'avais pas fait assez long. Sinon sur les bords ça va. Elle tient bien, elle a bien pris. Je vais la remettre au frigo jusqu'à que je la mange. Voilà. Donc sinon elle est parfaite, elle est bien. On voit les poires ici, ouais, donc comme dit, il y a juste sur les bords où c'est un peu, où c'est pas droit, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc on voit les poires qui dépassent avec la mousse. Donc c'est parfait. Donc verdict niveau visuel, elle est bien. Après
Le goût, j'ai pas encore goûté donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, je pense que ça va être bon parce que j'ai goûté les poires et la mousse à part, et donc les deux ensemble, je pense que ça va être bon. Donc du coup, c'est terminé. Elle est belle, voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël, et moi je vous souhaite une bonne année 2018, et on se retrouve l'année prochaine.